J'accueille maintenant dans ce grand journal le rabbin Michael Azoulay. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour. Et merci d'être avec nous et de nous rejoindre cet après-midi. Vous êtes le rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine. Vous conseillez également le grand rabbin de France, Raïm Corsia, sur les questions sociétales. Et vous nous parlez aujourd'hui de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Les parlementaires discutaient ces dernières semaines de l'allongement du délai de 2 semaines pour renforcer le droit. Ça a été voté finalement ces derniers jours. Quelle est la position du judaïsme sur cette question importante du débat public ? Alors, écoutez, la position du judaïsme sur l'avortement, on peut dire qu'elle a, au niveau des sources d'abord de l'interdit, parce que le judaïsme interdit en fait l'avortement, avec des exceptions on va. Alors, on a perdu la connexion, en tout cas La le principale on vous est retrouve. une source orale, la tradition orale. Les sources dans la Bible, c'est d'abord un avortement accidentel. Je donne la référence pour les auditeurs, Oui. auditrices qui voudraient s'y référer. C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 21, versets 22-23. Donc il s'agit là-bas de 2 hommes qui se battent. Et il se trouve que malencontreusement, une femme enceinte se trouve au milieu de cette rixe. Elle est heurtée par un des hommes et elle perd son bébé. Donc là-bas, il est question de savoir comment est-ce que l'homme qui a donné le coup malheureux, comment est-ce qu'il doit réparer le préjudice. Mais la source principale, selon Maïmonide, de l'interdiction de l'avortement dans le judaïsme, dans la Bible, c'est un verset qui se trouve dans la paracha. Alors on a un problème. Cette paracha, Monsieur le rabbin, on a eu un si on petit souci de m'entend connexion. toujours, On vous a perdu. On a perdu la connexion il y a quelques secondes. Reprenez, allez-y. est-ce qu'on m'entend encore Oui, on vous ou entend. pas? J'ai On vous l'impression que ça entend. bug. Alors, le texte dit que celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Alors en général, on comprend ce verset comme voulant dire que quelqu'un qui commet un crime, eh bien, doit lui-même répondre de ce crime par la peine capitale. Mais comme le texte dit par l'homme, on peut aussi lire dans l'homme. Donc ça donne comme traduction, celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme, eh bien, devra rendre des comptes. Et du coup, Maïmonide comprend ce verset comme désignant l'avortement, qui est le versement du sang de l'homme dans l'homme, c'est-à-dire le fait de tuer en fait un fœtus dans le ventre de sa mère. C'est curieux que Maïmonide ait interprété ce verset de cette manière en Genèse 9, 6. Alors, je voudrais juste terminer en vous disant que le texte principal, en fait, c'est pas la tradition écrite qui interdit l'avortement, c'est un texte dans la Mishnah, Oui. la tradition orale, et c'est le texte qu'il faut absolument connaître, que tout le monde doit connaître, je pense, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. C'est un texte duquel on déduit que la vie de la mère prime sur celle du fœtus, tant que le fœtus est in utero. Ça veut dire que tant que le bébé est dans le ventre de sa mère, s'il menace la vie de sa mère, même si d'ailleurs il s'agit d'une pathologie qui n'est pas liée à la grossesse, eh bien l'avortement thérapeutique est autorisé. C'est la seule limite. La Mishnah dit que dès que l'enfant sort la tête du ventre de sa mère, eh bien à ce moment-là, on ne peut plus privilégier la vie de la mère sur celle de l'enfant. Voilà. Là, j'étais vite, on en parlera la semaine prochaine, on verra s'il y a d'autres exceptions que celle-ci, mais en tout cas, pour résumer, la seule exception où le judaïsme autorise l'avortement, c'est dans le cas où l'enfant met en Menace la danger vie de la la maman. vie de la mère. Mais sinon, en fait, on n'a pas le droit de procéder à une IVG en droit hébraïque. Et on poursuivra cette discussion avec vous, monsieur le rabbin Michael Azoulay. Je rappelle que vous êtes le rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine. Bon après-midi à vous et à lundi prochain.